Ceci est un penny et je dois survivre avec les 30 prochains jours. Pour ceux qui se demandent, mais c'est quoi un penny? Non, c'est pas ce que vous pensez là. Au fait, le penny est une monnaie anglaise qui veut dire tout simplement les 1/5 de la livre sterling. Et là, j'entends sûrement les gens dire, mais comment est-ce qu'il va faire? C'est totalement faux, c'est un idiot. Il est juste en train de raconter ce genre de chaînes et ce genre de vidéos sur internet. Stop. Ce qui nous intéresse justement, c'est de savoir comment est-ce que ces mecs a pu survivre à partir d'un penny. Comment est-ce qu'il a pu se faire de l'argent par jour? Comment est-ce qu'il a pu acheter des billets d'avion, pouvoir manger, pouvoir se loger et répondre à ses nécessités de chaque jour? Avec un peu de chance ou même beaucoup, cela pourra être très important pour nous, pour que nous puissions aussi être capables de se faire de l'argent quand on se retrouve dans des moments où on a quasiment rien dans nos poches. Pour ceux qui ne le savent pas, Ryan Trahan est un créateur de contenu américain qui s'est lancé récemment un défi de traverser l'Amérique pour délivrer un penny à MrBeast. MrBeast qui est aujourd'hui l'une des figures, si pas la figure la plus populaire sur la plateforme YouTube, avec plus de 100 millions d'abonnés sur sa chaîne principale et plusieurs différentes chaînes où il a des millions d'abonnés. Et pour rendre ces challenges assez intéressants, Ryan s'est décidé à ce que toutes les dépenses dont il aurait besoin durant ces challenges devraient venir du profit fait à partir de ces pennies. Ça a l'air bizarre de les dire comme ça. À partir de 0,050 $ américains, soit un penny. Par conséquent, il a utilisé plusieurs méthodes pour pouvoir arriver à gagner de l'argent pour subvenir à tous ses besoins. Il a utilisé de la livraison à domicile avec cette application appelée Uber Eats. Il a aussi utilisé de la revente d'eau à boire qui consistait à aller acheter un paquet d'eau avec une glacière, mettre de glace à l'intérieur pour pouvoir garder ça frais. Et de cette façon, il pouvait aller dans les endroits où il y a assez de trafic pour pouvoir vendre de l'eau à boire à 1 ou 2 $. Et quand il aurait fait son profit, il retournait vers les magasins pour pouvoir retourner la glacière et ainsi récupérer l'argent initialement investi dans la glacière. Très ingénieux d'ailleurs. Il a aussi utilisé les jardinages, ce qui n'a malheureusement pas marché. Je t'arrête tout de suite, on n'est pas ici pour faire toute une histoire de Ryan Trahan, mais on arrive bientôt sur le point le plus essentiel, comment il a fait de l'argent et comment est-ce que toi tu pourrais aussi faire de l'argent. Juste 3 secondes. Voilà, on y est. Maintenant, on va savoir comment est-ce que Ryan a pu se faire de l'argent. Et moi-même, en tant que grand fan et grand spectateur de cette série, j'étais impatient de voir comment Ryan réagirait à sa première réinitialisation. Et on va dire que ça n'a pas tardé à arriver. Ryan a décidé qu'à chaque fois qu'une personne donnera 50 000 $ américains, il va en fait être réinitialisé et va recommencer à partir de 1 penny. Peu importe le profit qu'il avait déjà fait durant son parcours, même s'il avait déjà réussi à faire 500 $, il avait réussi à faire 200 $, il va être réinitialisé à un seul penny. Au 11e jour de son challenge, il a fait face à ce qu'il appelle le Great Reset. For the last 11 days, I've been doing surveys on my phone. $10.30 from Infor Mobile Research. The app is called Surveys on the Go. Surveys on the Go, c'est l'application qu'a utilisé Ryan. Je suis allé directement sur le Google Play Store pour pouvoir télécharger l'application, mais malheureusement après une très longue recherche, problème 1, je n'ai pas pu retrouver l'application. Du coup je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller sur les navigateurs internet et actuellement le rechercher à partir de Google. J'ai pu par chance retrouver leur site internet, Dieu merci. À partir de là, j'ai cherché le bouton télécharger l'application pour que ça me redirige vers le Google Play Store et malheureusement cette application n'est pas valable dans les pays dans lesquels je me trouve en ce moment. Pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, je suis dans l'île de Chypre en Europe pour une période de temps bien définie. Et bien, vu que j'ai un QI d'Albert Einstein, je me suis décidé de chercher un VPN gratuit. Et là, je suis tombé sur une liste de plusieurs VPN, toujours dans le Google Play Store. Et après avoir scrollé pendant un bon moment, j'ai décidé d'aller avec ces VPN qui dit VPN Fast Secure, VPN Proxy. Et à partir de là, j'ai juste téléchargé l'application, je l'ai installée très rapidement pour pouvoir enfin changer notre localisation. Pour ceux qui ne savent pas comment un VPN fonctionne, un VPN est une application qui permet littéralement de changer ta location. C'est-à-dire, tu peux être en France, mais littéralement ta localisation sur Internet est que tu es aux États-Unis, ou tu peux être en Côte d'Ivoire, en RDC, partout dans le monde, et ta localisation pourra afficher un autre endroit. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose d'assez accessible et surtout très pratique quand on fait des démarches sur Internet. Du coup, le VPN est actif et c'est totalement gratuit. Après installation, le VPN m'a immédiatement connecté sur la France et je me suis dit que c'était plutôt une très bonne nouvelle. Alors je suis immédiatement rentré dans notre navigateur internet et malheureusement, ça me disait toujours la même chose. L'application ne marchait pas dans les pays. Et j'ai pensé, vu que Ryan est un Américain, donc forcément cette application ne marche que pour les Américains, tu vois. C'est un peu louche comme conclusion ou manière de faire, mais à ce point on n'avait pas le choix. Du coup, je suis rentré dans notre VPN et là, je cherchais un serveur purement américain. Et par chance, je trouvais ce serveur qui fonctionnait plutôt rapidement et je me suis connecté au serveur. Et après, je suis rentré dans les sites internet pour pouvoir voir si l'application était maintenant disponible. Parce que là, techniquement, ma location est aux États-Unis. Et là,
Toujours rien. J'ai commencé à perdre patience, vraiment. Oh, je sais pas comment je me suis retrouvé ici, mais rapidement, j'aimerais juste dire que on a essayé cette application de VPN et malheureusement, ça s'est avéré ne pas être efficace. Et ça, c'est parce que les applications de VPN gratuites ont toujours un problème de proxy dans le fond. Même s'ils changent ta location gratuitement, mais quelque part, ça sera pas total. Ce qui fait en sorte que notre application, pour pouvoir gagner de l'argent en faisant des surveys comme Ryan, notre application qui s'appelle déjà, by the way, Surveys on the Go, cette application ne marche toujours pas et on est incapable de gagner de l'argent. Non, le problème, ça sera d'utiliser un VPN payant comme par exemple NordVPN. Mais malheureusement, NordVPN coûte environ 10 dollars américains. Et ce qui fait en fait que même si on utilisait NordVPN, ça sera comme un investissement de départ. Mais malheureusement, avec ces applications de surveys, on ne pourra que gagner quelques cents qui vont éventuellement s'accumuler à 1 dollar, 2 dollars, 5 dollars, 10 dollars. Mais malheureusement, ça ne sera pas assez d'argent pour pouvoir constituer un retour d'investissement pour pouvoir en fait compenser à notre investissement sur les services VPN payants. Ce qui est bien sûr un problème. Non, à chaque problème, il y a toujours une solution. Solution numéro 1, faire nos valises, prendre tout ce qu'on a, déménager, prendre un billet d'avion, aller vivre aux États-Unis pour être en mesure de gagner de l'argent comme Ryan Trehan. Ce qui est totalement stupide. La solution numéro 2 sera juste d'admettre la défaite. Parce qu'en réalité, les applications de surveys nous font gagner que quelques centimes, comme je l'ai déjà dit. Ce qui n'est pas assez pour pouvoir constituer une source de revenus fiable. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose que je te recommanderais de faire. Si vraiment tu en as la volonté, tu pourrais utiliser un VPN ou tu pourras juste, je sais pas moi, trouver une autre application de surveys d'opinion pour donner tes avis. Je te recommanderais de le faire quand tu as du temps libre, quand tu n'as littéralement rien à faire. Et de cette manière, éventuellement, avec le temps, tu pourras finir par te retrouver avec un petit 10 dollars qui pourra t'aider à acheter un café. Utiliser cette méthode ou pas, cela dépendra totalement de toi. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette expérience avec Ryan. Et je pense que tu as quand même pu retenir 2 ou 3 trucs de cette expérience. Et si tu trouves que tu es bien impatient de pouvoir gagner de l'argent, Ryan a essayé tellement bien d'autres méthodes durant ces challenges, comme par exemple la revente de bouteilles d'eau. Tu pourras toujours l'essayer et voir ce que ça pourra t'apporter comme résultat. Et je suis sûr que parmi toutes ces méthodes, tu pourras trouver une méthode qui pourra vraiment être garantie pour toi et te rapporter des résultats très rapidement, comme ça l'a fait d'ailleurs pour lui. Et là, je te dis bonne chance. Bye bye.